Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien. Donc déjà, je voulais m'excuser pour le retard que j'ai eu pour les 2 derniers mois pour certains signes astrologiques. Donc c'est pour ça que je vais apporter quelques changements. Je ferai donc des messages par signe toujours, mais intemporels. Comme ça, si j'ai le temps de sortir les 12 signes au mois, eh bien c'est parfait. Et sinon, tous les signes comme ça pourront passer et il n'y aura pas de lésés. Donc ce sera une guidance générale. On ira tirer 4 cartes aussi au niveau du sentimental pour en savoir un peu plus. Et puis à la fin, je vous poserai une question. Donc je vais vous montrer quand même une question pour sur un peu le développement personnel, les portes de l'éveil. Donc c'est une question qui sera tirée pour que vous puissiez bien y répondre et mettre en lumière peut-être une certaine problématique, une certaine façon de penser, etc. En tout cas pour les personnes qui désirent, voilà, rester jusqu'à la fin pour voir la question ou sinon passer directement. N'oubliez pas aussi d'aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant car ce sont des messages généraux, donc ils ne vous parleront pas tout le temps, il se peut que ça vous parle sur un mois mais pas le mois suivant, mais peut-être que sur votre signe vous n'aurez rien mais que sur le signe lunaire ou le signe ascendant, il y aura des messages pour vous. Donc regardez directement le titre. Voilà, le titre parle beaucoup à chaque fois. Donc si déjà ça résonne, c'est qu'il y aura dans la vidéo quelque chose que vous devrez savoir. Allez, c'est parti. On va voir quel signe on va faire maintenant. Hop. Allez, quel signe? Eh bien, ce sera les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est pour vous. On va aller voir du coup ce qui vous attend. Donc, c'est des guidances, normalement, c'est sur un mois et maximum 3 mois. Mais bien sûr, elles prendront effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Si vraiment cette vidéo, ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir dessus le mois suivant ou le mois d'après. Peut-être que chaque personne, voilà, ne vit pas la même chose au même moment. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir dessus. Allez, les Gémeaux. C'est parti. On va commencer par l'énergie la plus forte. Voilà, ce qui va être le plus marquant pour vous dans ce qui va arriver avec l'oracle des rêves de la déesse. C'est parti. Les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Ok les Gémeaux, dans la nature, votre chemin est esprit libre. Bon, ce qu'on ressent, c'est que vous allez peut-être avoir un besoin de vous poser, un besoin, oui, on vous dit de vous connecter à la nature, mais la nature c'est quoi? C'est le chakra racine, et le chakra racine c'est quoi? C'est le côté sécurité. Je pense que là, vous allez, dans les jours, dans les semaines à venir, vous posez pas mal de questions sur une direction, sur un chemin à prendre, sur un choix à faire, c'est possible, et que ce choix, eh bien, il risque d'être difficile. On vous conseille là, on va vous conseiller du coup de maximiser votre chakra racine, donc soit en faisant des méditations, donc là on vous conseille d'aller dans la nature, parce que c'est la meilleure façon de vous reconnecter. C'est la meilleure façon donc de travailler sur votre chakra racine et donc d'avoir ce côté sécurité qui peut vous manquer dans une certaine prise de décision ou dans un certain choix à faire. Et là, ce choix, il va venir titiller un petit peu les Gémeaux, votre côté autonome. Donc, soit ça va être un choix de séparation avec soit une entreprise, soit un travail, une personne, ou des amis, peu importe, mais qui en découlera que vous devez être seul, puisqu'il y a ce côté autonome, ou soit ça vient vous poser une question sur une direction que vous devez prendre, mais que vous devez la prendre seul. Par exemple, pour un travail d'auto-entrepreneur, admettons, où vous devez prendre des responsabilités. On verra par la suite ce que ça va nous dire. Mais il y a vraiment un gros choix, ouais. Un choix à faire. Il y a une prise de conscience aussi à avoir, une réflexion que vous allez devoir prendre et que vous allez devoir faire. Et ça, malheureusement, c'est comme tout le monde, quand on doit prendre des décisions, qu'on doit faire des choix, on a toujours peur de ce qui va en découler. Et c'est un petit peu la problématique du coup que vous allez avoir. Ouais. En fait, vous allez vous dire, est-ce que je fais ce choix? Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que j'y vais? Ouais.
Vous allez, pour certaines personnes, vous allez demander de l'aide. Mais de l'aide, pas ce que je ressens, hein, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de l'aide à l'univers, de l'aide à vos anges, de l'aide à vos guides, de l'aide à vos défunts. Mais un petit peu, vous allez demander de l'aide, mais autre que aux personnes que vous avez probablement autour de vous, là. Mm. Ouais, parce qu'on nous dit que ce que vous désirez, c'est quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous fasse du bien, hein, par rapport à cette situation, hein, soit de séparation ou soit de choix. Et vous vous apercevez que pour l'instant, vous ne l'avez pas, que c'est pas ce que vous désirez, que peut-être dans la situation que vous êtes en ce moment, ce n'est pas ce que vous avez toujours rêvé, admettons. Mais ça vous demande de la force, ça vous demande du courage, hein, du courage. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, voilà, le gros conseil déjà pour vous les Gémeaux, c'est que s'il y a prise de choix ou prise de décision à faire et que vous sentez que ça devient compliqué et difficile, pensez à votre chakra racine. Pensez à faire voilà, des méditations, de la lecture, aller dans la nature, faites du jardinage, du sport, tout ce qui peut vous enraciner. Il y a mille et une façons. Vous pouvez trouver une façon qui vous plaise pour le faire. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus pour vous. Vous voyez sur un coup de chance, donc c'est-à-dire, moi je ressens comme une opportunité, il va falloir faire un choix, prendre une décision tranchée par rapport à une opportunité qui peut arriver à vous. Il va falloir aussi trancher pour saisir quelque chose. Donc vous voyez, c'est encore cette notion de choix, de prise de décision pour une nouvelle direction, puisqu'on voit l'hérédité. Mais il y a ce choix, hein, pour vous. Et dans la tête, ça va être le bordel. Voilà, dans la tête, ça va être le bordel. Je ne sais pas si vous les voyez, hein, accusation et verdict. Ouais. Il faudra trancher. Bon. Allez, on y va. C'est parti. Vous voyez, on parle de protection. On parle de protection ou on parle de se protéger. En fait, vous voyez dans ce choix ou dans cette direction que vous allez prendre, vous avez peur. Ce que vous avez peur, ce qui vous fait peur, c'est l'échec. Ouais, c'est l'échec. C'est de ne pas y arriver. Donc du coup, vous préférez vous protéger ou vous allez préférer en tout cas vous protéger de cette ouverture, de ce coup de chance, de cette opportunité qui peut arriver à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur sous-jacente en fait de ne pas y arriver et de ne pas réussir. Ça peut aussi vous demander de partir. Ouais, de partir. De faire un déplacement ou d'aller dans une autre région si ça parle par rapport à un travail. Mais il y a quelque chose vraiment de perturbant pour vous. On a l'amour qui a sauté. On a le sentimental, donc ça peut parler de sentimental, donc un choix au niveau du sentimental. Un choix au niveau du sentimental, donc soit ce choix concerne une famille avec des enfants, une personne avec des enfants, votre famille, hein, vous-même, c'est possible. Mais il y a un choix, les Gémeaux, qui va devoir être fait, une prise de décision. On vous parle de boomerang. Alors, soit c'est une décision qui peut-être vous avez déjà eu
à prendre ou un choix que vous avez déjà eu à faire et que vous, par peur, justement, cette peur qu'on voyait, vous ne l'avez pas prise, vous n'avez pas eu à ce moment-là la capacité de faire ce choix, mais on vous dit que du coup, il y a un retour, ça revient. Si vous l'avez déjà vécu, ça revient. Et vous allez vous en rendre compte. Est-ce que vous êtes resté, donc pour certains Gémeaux, dans une situation par peur de ne pas y arriver, seul, comme on le voyait, ce côté autonome, de mettre de la distance parce qu'il y a ce doute. Et là, ça revient. Il y a encore un choix à faire, du coup, dans cette même situation. Pour moi, vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà vécu et on nous parle d'enfants. Hein, donc, soit c'est par rapport à des enfants, soit c'est par rapport à... Non, ouais, ce que je ressens, moi, c'est des enfants. Et on nous parle de temps. Donc, sûrement, hein, ça va être des messages qui vont pas parler à tout le monde, mais c'est que ça va parler à certains Gémeaux qui sont, pour moi, en relation et qui restent dans une relation par peur et ne font pas de choix. Là, déjà, il va se passer des choses, si ça vous parle, hein, dans cette relation ou dans cette situation qui font que vous allez ouvrir les yeux. Il y avait la carte clairvoyance, en plus, qui était tombée juste avant. Vous allez vous rendre compte que déjà cette situation, ben, c'est un schéma, hein, ça revient, et que le choix, du coup, vous allez devoir le prendre, le faire. Allez, on continue. Et c'est la peur peut-être au niveau du financier qui a fait que vous... Financièrement, en fait. Voilà, financièrement. Alors, j'ai deux messages. Donc, il y a ce message-là qui concerne le sentimental, où la personne, elle va avoir un choix à faire, mais qu'elle a peur ou qu'elle va avoir peur de le faire par manque, par peur d'être seule et par peur de manquer financièrement. Donc, ça concerne le sentimental. Pour d'autres personnes, ça peut concerner le professionnel. Pour un projet dans lequel vous devez mettre de la distance, un projet qui vous plaît, qui vous anime, que vous avez dans le cœur, mais que vous n'osez pas faire par peur justement du financier. Et pourtant, c'est un projet qui vous fait du bien et qui peut vraiment être top pour vous. Vous voyez, on a deux messages pour peut-être deux Gémeaux différents. Ouais, il y a des discussions. De toute façon, il faudra le communiquer et il faudra en parler. Vous voyez, il y a d'autres projections. Il y a d'autres projections. Pour le premier, que ça parle du sentimental, on vous dit que au final, ce que vous attendiez, ce que vous désiriez dans cette relation-là ou dans cette situation-là, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas ce que vous vouliez. Pourtant, on nous dit que vous avez travaillé dans cette relation-là, mais que cette joie, que ce bonheur, que vous vouliez, il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est terminé. Et on vous dit, vous avez fait tout le travail pour pouvoir y arriver, mais on n'y arrive pas. Et au final, c'est un cercle vicieux et ça tourne en rond. Pour les personnes qui, justement, ça parlera pour le travail, on vous dit que cette notion de manque d'argent, c'est une fausse projection que vous faites. Et vous savez, c'est comme la loi d'attraction, c'est quand on pense quelque chose et qu'on croit quelque chose, on s'attire ce quelque chose. Donc, on vous dit, si c'est bien au niveau professionnel qu'il y a une envie, faites confiance, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites-le. Ne projetez pas ce manque d'argent parce que ça viendra. Faites confiance, on vous dit là, pour les personnes à qui ça parlera pour le travail, on vous dit de vraiment faire confiance. Vous voyez, faire confiance. Et on nous parle de séparation et d'ouverture. Donc, dans les deux cas, que ça concerne le sentimental ou le travail, il y aura un choix à faire. Voilà. C'est la séparation. La séparation avec un travail, avec une façon de faire pour partir vers un projet qui nous plaît, qui nous anime, qui nous fait du bien. Et pour le sentimental, la séparation avec quelqu'un. Si vous êtes déjà séparés, on nous parlera de séparation énergétique, que vous êtes toujours malheureusement reliés. Mais il y a une ouverture à faire et il y a une prise de décision, un choix important au final qui doit être fait parce que si vous ne le faites pas, les Gémeaux, on vous dit que ça reviendra.
Ça reviendra, faites confiance, mais libérez-vous. Prenez la décision. Prenez la décision. Vous voyez, on vous dit de prendre la décision parce qu'au final, ça restera dans votre mental, ça vous tourmentera, ça vous fatiguera. C'est pour ça, de côté nature, là, qu'on vous disait. Pour retrouver l'énergie aussi, parce que ça vous fatiguera, vous allez lutter. Et tout peut s'arrêter grâce à un choix, grâce à trancher, tout simplement. Et à prendre la décision de ce qui vous tourne là dans la tête et qui vous rend malheureux, qui vous rend triste. Voilà, apporter le changement. Vous allez devoir apporter le changement, les Gémeaux. Un changement. Et ne plus regarder ce chemin, cette direction, cette envie, ce travail, ce besoin de loin. Voilà. Allez là où, pardon, ça vous passionne. Excusez-moi. Allez là où ça vous passionne et où ça vous fait du bien. Prenez ce nouveau départ, prenez cette nouvelle direction. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes protégé. Ou qu'en tout cas, si vous arrivez à vous séparer, vous allez être protégé. Ouais. Parce que justement, on vous dit que vous aurez réussi à prendre cette décision et à faire ce choix. Ce choix de quoi? Ce choix de la renaissance. Alors oui, ça demande des efforts. On vous dit oui, ça va demander une reconstruction. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, oui, ça demande une reconstruction. Mais vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez l'envie, vous avez l'amour, vous avez le cœur, ce qui est le plus important. Hein? Donc on vous demande, vous le sentez en plus, on nous parle de clairvoyance, donc vous le sentez, vous le ressentez, qu'il y a ce choix à faire, qu'il y a cette décision à prendre. Donc on vous dit, donnez-vous cette opportunité. Ouais, donnez-vous cette opportunité. Allez, on va prendre le tarot. On va essayer d'en savoir un peu plus, voir si on peut nous confirmer ce message ou savoir autre chose. Vous voyez, le 9 de bâton et l'as de pentacle. C'est vous voyez, vous le regardez, cette nouveauté, cette nouvelle direction. Mais voilà, faut faire le pas maintenant, faut avancer. Faut avancer vers d'autres projets. Et clôturer, je pense, ce qui est à clôturer. Voilà, si vous le sentez. Hein. Je vous dis bien ça parce qu'on nous dit que vous le savez, que vous le ressentez. Vous voyez, il faut avancer. Le chariot, on nous dit, c'est prendre les rênes. Prendre les rênes et avancer, prendre les rênes et amener du changement. Changement sur des vœux, sur ce que l'on a envie, c'est croire que l'on peut y arriver, croire que l'on peut avancer, croire qu'on a des rêves et qu'on peut enfin les réaliser. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je peux le comprendre. Vous le ferez de toute façon quand vous en ressentirez la force et le courage. Mais sachez que pour moi, hein, franchement, sinon c'est que c'est pas pour vous, mais vous avez déjà vécu cette situation, elle est déjà venue à vous. Mais le choix, vous ne l'avez pas fait et la décision, vous ne l'avez pas prise. Donc, vous allez le voir, vous allez découvrir de toute façon, on va vous montrer, on va vous aider à comprendre que enfin, c'est le moment de faire un choix, que ce soit au niveau du pro ou du sentimental, mais d'y aller et de foncer. Même si ça demande à être seul, même si ça demande à retrouver cet esprit autonome, vous en avez toute la capacité. Voilà. Voilà, il est temps d'arrêter de souffrir intérieurement, même inconsciemment, mais de souffrir et de récolter ce que vous devez récolter, c'est-à-dire ce dont vous méritez, et arrêtez de vous faire mal à la tête, de vous prendre la tête, voilà, de retrouver vos idées, de retrouver votre courage et de foncer, voilà, de foncer. Là, ça va vous demander, vous allez avoir de toute façon les Gémeaux, un grand saut à faire, ouais. Un grand saut à faire. Ouais, par rapport à un engagement. Donc voilà, je répète pas ce que j'ai dit depuis le début, mais un engagement, soit voilà, séparation.
séparation ou s'il y a eu déjà séparation, c'est séparation énergétique. Que ce soit pour le travail ou pour le sentimental, clôturer et repartir sur de nouvelles bases, repartir sur ce qui vous fera du bien. Vous voyez, vous avez la victoire, la réussite, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Vous retrouvez, on vous parle de gloire, mais vous retrouvez votre bien-être, vous retrouvez votre prestance, vous retrouvez beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut juste y croire. Voilà, c'est de cette personne-là qui sera bien, qui sera positive. Ça, c'est ce que vous étiez avant, dans l'ennui, dans l'insatisfaction, dans le blocage. Alors, il sera temps de retrouver, voilà, votre passion, votre bien-être. Et ça, vous pouvez le faire que en prenant la décision, vous, les Gémeaux, et peut-être oui, vous séparant et en vous délestant de certaines choses. Bon, ben ça nous redit exactement la même chose. Donc, on va tirer un petit peu 4 cartes du coup avec l'améthyste love pour voir un peu au niveau du sentimental. Donc, pour nous confirmer, pour les personnes à qui ça parlera pour le sentimental, pour les personnes qui ça concernait le travail, au moins, on va un peu avoir des messages au niveau du sentimental. Donc, forcément, ça parle de... Le sentimental, c'est pas que le couple, hein. C'est aussi amical, familial, etc. C'est tout ce qui est en liaison avec l'émotionnel, hein. Allez, on y va. On vous dit le temps oui à une union. Le temps. Donc, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, mais on vous dit oui, hein, avec un peu de temps. Une union. Le succès. La protection divine. Alors, pour protection divine, communication et happy end. Bon, les Gémeaux. Pour les Gémeaux célibataires, là. Pour les Gémeaux célibataires. On nous parle de réussite, de protection, de communication et de fin heureuse. Donc, pour ceux qui... Alors, je vais faire différemment. Pour ceux à qui ça parlait au niveau du professionnel, j'ai 2 messages. Au niveau du sentimental, c'est soit vous êtes célibataire, on nous parle de réussite, de succès. Donc, vous allez vraiment dans les prochains jours être honoré, admiré. Hein, vous allez avoir un certain succès. On vous dit que vraiment, tous les espoirs sont permis. Vous allez avoir une protection, que vous allez échanger, beaucoup d'échanges, de bonheur. Hein, et qu'on vous dit, là, cette capacité que vous retrouvez, les célibataires, dans le temps, puisqu'on voyait que c'était dans le temps, va vous faire une belle rencontre et une belle union. Mais c'est pas de suite. On voit que vous allez profiter, que oui, vous allez profiter de votre succès, que vous allez communiquer, que vous allez être dans le bonheur, dans la joie, mais pas d'engagement directement. Pour les personnes qui, ça parlait toujours pour le travail, on vous dit qu'en couple, il y a la réussite, va y avoir une bonne entente, il va y avoir une certaine protection l'un de l'autre, beaucoup de communication, on échange, on parle, on communique, on vous parle de bonheur. Donc là, en tout cas, dans les énergies qui arrivent, on nous parle de bonheur, de joie. Voilà, de bonheur, de joie. Maintenant, pour les personnes donc à qui ça parlait au niveau du sentimental et qu'il fallait séparation ou même séparation énergétique, on vous dit que suite à ça, si vous arrivez à faire ce choix, parce que ce choix pour moi il n'est toujours pas fait, on vous parle de succès. Vous allez retrouver, vous voyez, votre prestance, vous allez retrouver votre succès auprès des personnes parce que tout simplement vous allez retrouver votre énergie. On vous parle de protection, on vous parle que vous allez recommencer à communiquer, une envie de communiquer et à vous ouvrir. En tout cas, il y a une reprise de bonheur. À la suite de cette séparation, si vous arrivez à faire cette séparation, voilà, petit à petit, vous allez reprendre votre force et recommencer à évoluer. Et on nous parle aussi dans le temps pour vous, car c'est la même fin, attendre un peu de temps, le temps de cette reconstruction pour faire une rencontre qui sera intéressante, une rencontre qui sera durable. Mais ce sera dans le temps. Pour les deux situation, couple ou séparé ou même pour le travail, etc., il faudra quand même au niveau émotionnel un peu de temps avant de faire la bonne rencontre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit que vous allez profiter, que vous allez quand même avoir un certain succès, qu'il va y avoir beaucoup de communication,
beaucoup de protection et que la rencontre, une vraie rencontre intéressante, elle sera encore dans un peu de temps. Voilà. Voilà. Alors, et pourquoi en fait on avait ces deux? Parce que tout simplement, on nous parle qu'il y a des choix, qu'il y a un choix à prendre, une décision à prendre pour une guérison. Donc pour les personnes qui étaient célibataires, je pense que c'est ce que vous avez déjà fait. Vous avez fait le choix, vous êtes en pleine guérison. C'est pour ça que vous retrouvez vos forces, hein, par rapport à une relation qui a été superficielle, une relation qui a été compliquée. Et là, vous êtes en pleine renaissance, en pleine transformation, en pleine métamorphose. Donc, c'est pour ça qu'il faut encore un peu de temps. Et pour les autres personnes, il y a ce choix important à faire qui vous mènera vers la guérison et donc vers tout ce que je vous ai dit, mais en tout cas, qui vous sort d'une relation avec quelqu'un de superficiel et quelqu'un qui ne vous correspond pas. Voilà. Ouais. Ok. Allez les Gémeaux, on continue. On va prendre du coup une carte des portes de l'intuition. Après, ça peut être aussi énergétique, hein. C'est-à-dire que même si on est séparés, on est toujours reliés. Et malheureusement, ben, c'est pas terrible. Vous voyez? Je la garde, hein. Mais ouais, celle-là. Et ouais, celle-là, le miroir et la renaissance. Ben, en fait, ouais, elles sont toutes tombées. Maintenant, je comprends pourquoi. Vous voyez, on vous dit la réponse. C'est que vous allez devoir trouver la réponse par rapport à une problématique, à un choix, du coup, à faire, qu'il soit professionnel ou sentimental. Et on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout c'est clair. Ça va devenir clair. On vous disait que vous alliez trouver les réponses. Ça va devenir clair et à partir de ce moment-là, on vous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, le revirement. Mais on vous dit bien qu'il faut de la volonté, hein, la volonté, qu'il faut se rendre disponible et qu'on attire à nous avec cette carte du miroir ce que l'on veut, ce que l'on veut, ce que l'on désire les Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on a? La renaissance. La renaissance. Alors, est-ce que, eh bien, pour le travail ou pour le sentimental, est-ce que vous allez réussir à prendre cette décision? En tout cas, avec cette carte des réponses, je pense que vous allez avoir toutes les réponses, tout ce qu'il faut pour voir, pour comprendre, pour analyser ce qu'il faut faire. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il va y avoir un revirement. Voilà, elle est là, je la cherchais. Un revirement. Voilà, le revirement. En vous. Trouvez la volonté, rendez-vous disponible et attirez-vous le meilleur les Gémeaux pour cette belle renaissance, pour une renaissance, et qui délivrera un joyau. Ok, allez, on va prendre le message de ton âme avant de passer à la question. Hop. Allez, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, par rapport à cette guidance? Ok. Les anges, s'il vous plaît, pour les s'il vous plaît. Hop là. Oh. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette guidance, les Gémeaux? Oh là là, il y a tout qu'à sauter. Et ouais. Et par contre, celle qui s'est retournée, c'est celle-là. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ah ben là, je peux pas dire mieux, les Gémeaux, ça résume toute la guidance. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau.
C'est exactement tout ce qu'on vient de dire. Et je peux comprendre hein, que c'est pas facile. Vous voyez, encore écouter les arbres, la nature, hein, le chakra racine, ne l'oubliez pas, qui peut vous énormément vous aider, énormément vous donner d'énergie et donc de force pour y arriver. Allez, on va passer du coup à la question. Alors, la question, c'est les portes de l'éveil, 40 de pas vers soi. Donc, ce sera, je pense, une question qui sera reliée à cette guidance ou alors carrément séparée. Mais en tout cas, ça aide à se poser des questions, à se poser les bonnes questions. Et surtout, vous, si vous êtes là et que vous allez être dans un choix à faire. Donc, je vous poserai la question. Vous mettrez sur pause si vous avez envie de la faire et je vous communique juste après ce qui est dit dans le livret. Voilà, si ça peut vous donner des conseils, vous aider ou en tout cas vous guider, c'est avec plaisir. Pour les personnes qui ne veulent pas la question de développement, bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et pour les autres, on y va. Allez! Les portes de l'éveil. Je trouve que c'est des questions qui sont super intéressantes et qui aident justement à vraiment se focaliser sur un point important, un point peut-être même des fois inconscient. Mais si elle est là, qu'elle est posée, c'est qu'à un moment donné, dans tous les cas, elle vous parlera. Hein. Allez, c'est parti. La question. Et après, donc vous mettrez sur pause, hein, n'oubliez pas, le temps de vous poser la question, de trouver les réponses, de voir ce que vous en pensez, quel est votre choix, etc. Et puis, je vous lirai ce qui a marqué donc dans le livret. Hein. Allez, les Gémeaux. On va aller voir. Allez, ben, elle a voulu sauter. Je trouve que ouais, elle est pas mal par rapport à cette guidance. Allez, les Gémeaux. La question est, de quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Vous voyez, ça revient un petit peu dans tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est votre bonheur. De quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Hop. Allez, vous pouvez mettre pause et réfléchir à la question si ça vous tente, si ça vous parle. De quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Allez, c'est parti. Ah ben, je vais chercher, il était dessous. C'est parti. Je vais chercher. Donc voilà, si vous avez toujours pas fini, n'oubliez pas, mettez pause et vous reviendrez dessus. Hein. Ah ben, je crois qu'elles sont pas triées par... Ah, ça y est. Allez, de quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, c'est toi qui décides de son impact sur toi. L'importance que tu lui accordes dépend de la représentation que tu te fais de ce qui arrive, de la signification que tu donnes aux événements. C'est toi seul qui en détermine le sens. Cette carte t'invite à rester dans le présent, à ne pas interpréter ni projeter. Tu dois simplement percevoir les faits et non anticiper leurs conséquences dont, pour la plupart, tu ignores tout. Ce à quoi tu seras à jamais confronté, c'est l'instant présent. Vous voyez? Et c'est fou parce que, oui, exactement, ça répond à votre guidance, à cette notion de choix. Ce qui peut vous perturber, c'est le futur, c'est le après. Or, on vous dit, aujourd'hui, de quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu désires? Pense à aujourd'hui et fais en fonction d'aujourd'hui. Voyez? Cette carte invite à rester dans le présent, à ne pas interpréter ni projeter. Tu dois simplement percevoir les faits et non anticiper leurs conséquences, dont pour la plupart tu ignores tout, à part les films, eh bien que l'on se fait personnellement, ce qui est humain. Mais il est vrai qu'on ignore tout de ce qui réellement va se passer. Eh bien voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance en tout cas vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.